Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo à propos de ANSI.6. Donc, qu'est-ce que le ANSI.6? Eh bien, c'est une sorte de pilote vidéo qui permet de transformer l'interpréteur de commande MS-DOS en un terminal, entre guillemets, un terminal couleur. Donc, et qui ajoute le support des caractères d'échappement. Donc, grâce à ça, vous pourrez faire des trucs comme déplacer le curseur et autres joyeusetés dans l'affichage qui est ici, ce qui va vous permettre de faire, par exemple, des batchs avec des caractères et des clignotements et d'autres trucs du genre. Donc, pour commencer, comment on le charge? Parce que il faut le charger, c'est pas chargé de base sous MS-DOS. Donc, hop, on va aller dans, on va inscrire edit config.6. Laissez-moi ajuster. Voilà. Donc, vous ajoutez la ligne suivante qui est device égale c DOS ANSI.6 et vous ajoutez ça dans votre config.6, vous sauvegardez, vous redémarrez et il devrait être chargé dans la mémoire de votre ordinateur. Vous pouvez le voir, il est ici et il prend 4 kilooctets. Donc, on va aller dans le répertoire batch, qui est un répertoire que j'ai fait tout spécialement pour la vidéo, et je vais vous montrer les bases. On ne va pas aller plus loin que les bases de ce que vous avez accès à pour faire des trucs sur l'écran. Donc, on va faire edit 1.bat. Donc on est sur un 8088, donc il risque d'y avoir des temps de chargement. Si vous voulez savoir quelle version d'edit j'utilise la version 2.0.026, qui est celle qui est donnée avec Windows 95 en fait. Et elle fonctionne sur un 8088 sans problème. Donc, pour pouvoir faire les caractères d'échappement, c'est ce qui dit à ANSI que vous voulez faire des trucs dans ANSI. Donc, le caractère d'échappement, vous faites CTRL-P et vous tapez, vous maintenez appuyé ALT et vous faites 027, vous relâchez ALT et il y a cette petite flèche ici qui apparaît. Ensuite, on fait le crochet. Je vais vous montrer comment placer le curseur sur l'écran. Donc, on va inscrire la ligne. Donc, mon écran est en mode 25 lignes, donc il y a 25 lignes affichées. Donc, on va taper la moitié de 25, c'est 12.5. Donc, on va taper 13. Oups. Non, on va taper 13. Ensuite, on met un point-virgule. Le point-virgule, vous allez voir, ça revient très souvent. C'est ce qui est utilisé pour faire la séparation. Donc, point-virgule, la colonne. Donc, c'est un écran 80 colonnes. Donc, on a 80 colonnes. Je vais donc inscrire 40. On va être à la moitié. On va commencer à la moitié, pardon. Et ensuite, vous faites majuscule. Oups. Majuscule H. À savoir que c'est un doublon. Mais vous pouvez aussi faire F minuscule. F minuscule va faire la même chose que H. Donc, mais moi, je vais utiliser H majuscule. Et ensuite, on peut inscrire du texte. Donc, par exemple, je vais écrire « Bonjour tout le monde ». Et pour sortir de ce mode-là, parce que là, vous êtes dans le mode où vous avez placé le curseur, eh bien, vous tapez CTRL-P, Alt 027, crochet, et on met H. Et là, ça va nous faire partir de ce mode-là. Donc, vous voyez ça un peu comme si on fermait une balise dans le HTML. Donc, si je fais ça, exit, yes.
et que je tape, ben, on va faire CLS, et que je tape 1, vous pouvez voir qu'on a bonjour tout le monde qui s'est inscrit ici. Donc on va continuer sur le même, donc edit 1.bat. Je vais vous montrer un autre truc qui est que vous pouvez déplacer le curseur sans lui donner l'endroit absolu. Donc ça ici c'est la position absolue. Vous pouvez lui donner une position relative. Donc je vais vous montrer avec CTRL-P, Alt 027, crochet. Et là vous lui dites de combien vous voulez le déplacer. Donc par exemple je vais le mettre de 5 vers le haut. Et haut c'est A. Je vais mettre un espace pour que ce soit plus visible. Si vous voulez que ce soit de 5 vers le bas, vous mettez B. Si vous voulez que ce soit de 5 vers la droite, vous mettez C majuscule. Et si vous voulez que ce soit de 5 vers la gauche, vous mettez un D majuscule. Donc c'est des lettres majuscules pour tout. Mais là on veut le déplacer de 5 vers le haut, donc c'est 5 A majuscule. Ensuite, on va le redescendre de 5 vers le bas, donc CTRL P, Alt 027, crochet 5 vers le bas, c'est B majuscule. Et donc là, si je fais Exit, oui, je fais CLS et 1, vous pouvez voir que tout là est en haut de 5 et mon dé est revenu là où il était. Donc pour celui-là, vous n'avez pas à fermer la balise entre guillemets, puisque ça c'est une position relative. Une fois qu'il l'a déplacé, ben, il n'est plus dans ce mode-là. Je vais ensuite vous montrer une autre option qui est vous pouvez sauvegarder la position du curseur et la charger ensuite. Donc on va faire par exemple CTRL P Alt 027 crochet 0.0 H, CTRL P Alt 027 crochet S minuscule pour sauvegarder. Ensuite on remet ça ici et on va faire une autre ligne qui va être CTRL P Alt 027. On va donc charger la commande, ben pas la commande mais la position avec U. Et là on va inscrire bonjour 2. Et donc là, si je fais exit, sauvegarder, je fais CLS et que je tape 1, vous pouvez voir que le premier bonjour tout le monde s'est mis ici, mais bonjour 2 s'est mis là où on a sauvegardé l'espace à un caractère près. Et donc, ben, vous pouvez voir, ça a sauvegardé l'endroit où c'était et on a rechargé l'endroit tout de suite après. Maintenant, je vais vous montrer comment effacer l'écran. Comme vous avez vu, on peut effacer l'écran en faisant CLS, mais on peut aussi l'effacer d'une autre façon. Donc là, je vais mettre des trucs à l'écran pour... voilà. Donc, edit 2.bat. Et donc là, on va faire CTRL P Alt 027, crochet, et là on inscrit 2 J majuscule. On va quitter, sauvegarder. Et donc là, si je tape 2, ça l'a effacé l'écran. Je vais maintenant vous montrer comment s'occuper des paramètres du texte et de l'écran. Donc, edit 3.bat.
Donc, encore une fois, vous faites CTRL P, Alt 027, crochet, et là on va entrer le premier paramètre. Le premier paramètre est l'attribut du texte. Donc l'attribut du texte, c'est aucun gras, souligné, clignotant, vidéo inverse et caché. À savoir que souligné, ça fonctionne que dans le mode, je crois que c'est MDA, je me souviens plus. Donc souligné, vous ne l'aurez pas de base en VGA avec cette option-là. Donc vous pouvez l'oublier. Donc par exemple, je veux du texte clignotant. Donc on va mettre 5. Point virgule, encore une fois, une séparation par le point virgule. Ensuite, la couleur du texte. Donc supposons que je veuille que le texte soit rouge. Donc on va mettre 31. Point virgule. La couleur du fond d'écran, on va mettre bleu. Donc 44. Vous avez la liste des couleurs d'inscrites dans l'aide de ANSI.6. Donc je vous montrerai, pas je vous montrerai, mais je vous expliquerai un truc plus tard. Donc là maintenant on devrait avoir, ah oui, puis il faut mettre le paramètre. Donc le paramètre ici c'est M minuscule pour dire qu'on veut que les paramètres qui sont là fassent que ça change l'écran. Donc on va faire exit, yes, et là si je tape 3, vous pouvez voir que le texte qui est inscrit là est en bleu rouge, le texte est rouge, le fond est bleu et il clignote. Donc si je fais path, attendez, parce qu'il faut que je modifie un truc en fait pour vous le montrer. Donc c'est, ah merde, open, c'est prompt, voilà, pardon, je me suis trompé. Donc prompt égale $P $G. Voilà. Donc là, si je fais 3, voilà, CLS, vous pouvez voir que tout est en bleu et le texte est en rouge. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai pas fermé la balise. Donc si je fais edit 3.bat, et que je ferme la balise, donc je fais CTRL P Alt 027, crochet M minuscule, que je fais exit, yes, et que là je tape 3, vous pouvez voir que ça revient de base. Donc tout à l'heure le texte était vert, je vais vous montrer pourquoi il était vert plus tard. Donc on a ça, donc si je fais CLS, vous pouvez voir que hop, tout ça, ça revient comme c'était parce qu'on a fermé la balise. Si vous ne fermez pas la balise, ça fait en sorte que tout votre texte va être comme vous avez mis ce paramètre-là. Donc, c'est pour ça que vous avez vu que mon texte était en vert sur fond noir, parce que grâce à ANSI.6, j'ai pu changer la couleur du texte. Donc, ça, c'est pour les paramètres, les options d'affichage. On peut changer le mode d'affichage. Donc, si je fais Edit 4.bat et que je fais CTRL P Alt 027, crochet, et que là on a le choix dans une liste, donc je vais prendre le mode 40 colonnes qui est 1, le mode 40 colonnes couleur, pardon, et la lettre qu'il faut mettre pour dire que c'est cette option là qu'on veut, c'est un H minuscule. Faites attention, pour déplacer le curseur c'est un H majuscule, puis pour cette option là ici c'est un H minuscule. Donc on fait exit, on sauvegarde, et là si je fais 4, vous pouvez voir qu'on est en mode 40 colonnes.
Vous avez d'autres options comme par exemple le 640 par 200 et le 320 par 200 et voilà, j'en passe quelques-uns. Donc on va remettre ça en mode 80 colonnes, donc mode 80. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter un autre truc. Comme par exemple CTRL P Alt 0 2 7 crochet. D'ailleurs, j'ai oublié un truc, mais il faut mettre égal. Voilà, oups. Donc, égal L. Si j'ai bien compris, ça devrait le désactiver. Donc là, on va mettre pause. Exit, sauvegarder. Donc, 4. Voilà. Et non. Donc on va mettre le mode 80 colonnes en couleur. Donc c'est 3L. Donc on va quitter. Oui. Et donc là si je fais 4. Et voilà, ça fonctionne. Et là, j'entre dans une des dernières choses, qui est que dans ANSI.6, avec ANSI.6, vous pouvez redéfinir des touches. Donc, on va faire Edit 5.bat. Et on va donc taper les choses suivantes. Donc, CTRL P Alt 027, ça c'est un grand classique. Crochet. Et là, on inscrit la touche qui va être appuyée. Donc là, si par exemple on veut que ce soit F9, laissez-moi trouver la touche F9, c'est 0.67. Point virgule, l'autre paramètre, c'est soit vous inscrivez le code ASCII du texte. Donc là, ici, le cas échéant, par exemple, si je tapais 65, ce serait la lettre A majuscule, je crois. Oui, c'est ça, le A majuscule. Mais vous pouvez aussi le mettre entre guillemets. Et on va, par exemple, mettre dire. Et pour dire que vous voulez que ce soit cette option-là ici, ben vous mettez P. Donc ça, c'est l'option P. Donc si je fais quitter, sauvegarder, et que là, je tape 5, quand je fais F9 maintenant, ça l'inscrit dire. Mais là, c'est pas très utile comme ça, parce qu'il faut que je fasse entrer. Donc vous pouvez ajouter plusieurs... vous pouvez ajouter un autre paramètre, par exemple, que je vais vous montrer. Donc, edit 5.bat. Si vous voulez ajouter autre chose, vous faites point virgule après le dire. Et là, par exemple, vous voulez que ce soit une touche. Donc là, on veut que ce soit la touche entrée. Le code de la touche entrée, c'est 13. Donc, si je quitte, exit, et sauvegarder, et que je fais la touche F9, oups, pardon, il faut lancer la commande avant, pardon, donc je fais 5, voilà, et là je fais la touche F9, vous pouvez voir que dire s'exécute parce que là maintenant il y a entrée. Vous pouvez aussi faire, voilà,
on va retourner là-dedans. Donc si vous voulez par exemple maintenant que F9 ce soit la touche entrée, ben, vous supprimez ça et vous mettez F9 13 P. N'oubliez pas que P c'est l'option. Donc là on fait exit, sauvegarder. Et là si je relance 5, vous pouvez voir que là si je fais F9, ça fait entrer. Et c'est pour ça que sur mon clavier j'ai des touches raccourcies, comme vous pouvez voir qui fait dire, qui lance un économiseur d'écran et d'autres trucs. Mais là, je vais vous dire que c'est pas très pratique de faire un fichier BAT pour faire ça. Donc, je vais vous montrer une autre façon de faire les caractères d'échappement. On va aller dans cd, edit autoexe.bat. Et comme vous pouvez voir, j'ai ici des caractères d'échappement qui sont dans le prompt. Donc là, ici, vous pouvez voir le premier, qui est M. Si vous vous souvenez, M, c'est les options d'affichage. Donc ça veut dire que le texte est vert sur un fond noir. Et pour faire le caractère d'échappement, là, vous ne devez pas faire CTRL-P, Alt 027. Il faut faire $E crochet et là, vous inscrivez ce que vous voulez. Donc, ici, comme vous pouvez voir, on fait $E crochet 0.64. Donc ça veut dire que c'est la touche F6. On dit que ça va taper dire et qu'ensuite ça tape la touche ASCII 13 qui est entrée. Et P, ben, c'est l'option de tout ça ici. Donc ça veut dire qu'on remplace une touche pour faire autre chose. Donc, je crois que c'est pas mal tout. Donc vous avez les bases. Vous pouvez donc vous amuser avec ANSI.6. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'initiation à ANSI.6. Ça fait la 5e fois que je la refais. Peut-être que je vais la refaire une 6e fois. Mais voilà. Donc là j'aimerais bien vous montrer comment accéder à l'aide. Mais sur cet ordinateur là ça me dit mémoire insuffisante. Alors que pourtant j'ai amplement de mémoire pour pouvoir accéder à Help. Donc je comprends pas trop. Mais si vous êtes sur MS-DOS et que vous l'avez installé comme il faut, vous tapez Help, il va y avoir une aide qui va s'afficher sur l'écran et vous pouvez aller dans l'aide de ANSI.6 et là il va y avoir des informations. Sinon, il y a un site web qui recense l'aide de MS-DOS. C'est le même aide, c'est juste qu'il est en anglais. Dans lequel vous pouvez naviguer et avoir accès aux mêmes informations qu'il y a dans l'aide. Sinon, vous pouvez vous trouver le manuel de référence MS-DOS. C'est à l'intérieur, comment l'utiliser aussi. Mais voilà, j'espère que cette vidéo aura été compréhensible pour vous. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.